Imagine une seconde, t'es la personne qui dirige le monde entier dans l'ombre, personne ne connaît ton existence, tu contrôles le gouvernement mondial, les 5 doyens t'obéissent et tu peux prendre des décisions qui changent le destin de millions de personnes. Pourtant, il existe un pirate qui ne cesse de détruire tes plans, Monkey D. Luffy. Il bat des grands corsaires, il déclare la guerre au gouvernement mondial, il brûle le drapeau d'Enies Lobby, il frappe un dragon céleste, il s'échappe d'Impel Down, il participe à Marineford et il renverse Kaido, et surtout, il réveille le pouvoir du dieu soleil Nika. Le pouvoir que le gouvernement mondial cherche à faire disparaître depuis des siècles. Alors une question semble évidente. Pourquoi Imu ne tue pas Luffy? À première vue, cela paraît illogique. Mais lorsqu'on regarde attentivement le manga, on se rend compte que la situation est beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Aujourd'hui, on va analyser uniquement les informations confirmées par le manga pour comprendre pourquoi Luffy est encore vivant malgré tout ce qu'il représente. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'Imu, il n'apparaît que très tard dans l'histoire. Pendant la grande partie de One Piece, le lecteur et les spectateurs, ils pensent que le gouvernement mondial est dirigé par les 5 doyens. Puis, Oda révèle qu'une personne est assise sur le trône vide. Et cette personne, c'est Imu. Et à partir de ce moment-là, notre vision du monde, elle change complètement. Le véritable dirigeant n'est pas celui que tout le monde croit. Et lorsqu'Imu apparaît, une scène attire immédiatement l'attention. Devant lui se trouvent plusieurs affiches, celle de Luffy, de Barbe Noire, de Vivi et de Shirahoshi. Et cela signifie une chose très importante. Imu connaît parfaitement l'existence de Luffy. Il ne s'agit pas d'un simple pirate perdu quelque part sur Grand Line. Luffy est déjà quelqu'un qui mérite toute son attention. Mais le manga ne montre jamais Imu dire « tuer Luffy immédiatement ». Et ça, c'est un détail très important. Pour comprendre pourquoi il faut revenir au début de l'aventure, quand Luffy quitte son village, il est totalement inconnu. Sa première prime n'est que de 30 millions de berries. Pour le spectateur, c'est énorme. Mais pour le gouvernement mondial, ce n'est qu'un pirate parmi des centaines d'autres. Et à cette époque, rien ne permet de penser qu'il deviendra l'homme qui bouleversera le monde. Puis les choses, elles commencent à changer. Luffy bat Crocodile. Et rien que ça, déjà, c'est un événement énorme. Crocodile est un grand corsaire. Officiellement, le gouvernement cache même sa défaite. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas montrer qu'un jeune pirate a réussi à vaincre l'un de ses alliés. Et déjà ici, Luffy devient un problème. Mais il reste un problème parmi d'autres. Puis arrive Enies Lobby. Et là, tout change. Luffy ne se contente pas d'affronter le gouvernement mondial. Il lui déclare officiellement la guerre. Robin demande à vivre. Sogeking brûle le drapeau. Chapeau de paille affronte le CP9. Et contre toute attente, il gagne. Et ça, déjà, c'est un choc. Pourtant, même après cela, le gouvernement ne réussit pas à capturer Luffy. Pourquoi? Parce que les événements s'enchaînent beaucoup trop vite. À peine une bataille terminée, Luffy repart déjà vers une nouvelle île. Il est constamment en mouvement et cela complique énormément les choses. Ensuite, il faut aussi parler d'un point souvent oublié. Le gouvernement mondial est immense. Il ne passe pas tout son temps à poursuivre uniquement Luffy. Il doit gérer les empereurs, les révolutionnaires, les grands corsaires, les royaumes affiliés, les conflits dans le nouveau monde et les pirates du monde entier. Autrement dit, même si Luffy devient une priorité, il n'est jamais le seul problème à régler. Un autre élément très important concerne le fruit du démon de Luffy. Pendant presque toute l'histoire, tout le monde pense qu'il possède le fruit du Gum-Gum. Même le lecteur, ce n'est qu'à Wano que le Gorosei révèle une vérité incroyable. Le gouvernement mondial a changé le nom du fruit il y a très longtemps. Son véritable nom est le fruit du soleil Nika et il cherche à le récupérer depuis des siècles. Et cette révélation, elle change complètement notre vision de l'histoire. Mais attention, le manga ne dit jamais que le gouvernement connaissait dès le début le futur de Luffy. Ce qu'il montre, c'est que ce fruit est extrêmement difficile à éveiller. Le Gorosei explique même que cela ne s'est pas produit depuis des centaines d'années. Autrement dit, posséder le fruit ne suffit pas. Encore faut-il réussir à atteindre son éveil. Et personne ne pouvait garantir que Luffy y arriverait. Et cela explique peut-être pourquoi le gouvernement ne déclenche pas toutes ses forces contre lui. Oui, Luffy possède un fruit très particulier, mais tant qu'il n'est pas réveillé, il reste simplement un pirate très dangereux. Le véritable cauchemar commence seulement lorsque Nika apparaît. Et ce moment-là, il arrive contre Kaido. Pendant le combat de Wano, le gouvernement tente justement d'empêcher cette situation. Le Gorosei ordonne au CP0 d'intervenir. L'agent interrompt le duel entre Kaido et Luffy, et cette décision coûte d'ailleurs la vie à cet agent. Pourquoi prendre un tel risque? Parce que le gouvernement préfère voir Luffy mourir plutôt que de voir Nika revenir. Mais malgré cela, Luffy finit par se relever. Son fruit s'éveille et le pire scénario possible devient réalité. Et à partir de ce moment-là, Luffy change complètement de statut. Il n'est plus seulement un pirate célèbre, il devient officiellement un empereur. Son influence, elle explose. Des milliers de personnes connaissent désormais son nom, ses alliés sont partout et surtout, le gouvernement ne peut plus agir aussi discrètement qu'avant. Attaquer directement un empereur représente un risque énorme. Et il faut également parler de la manière dont Luffy voyage. Depuis le début du manga, il ne reste presque jamais au même endroit. Quelques jours à Alabasta, puis il repart. Quelques jours à Water 7, puis il repart. Quelques jours à Dressrosa, puis il se casse. Bon, j'essaye un peu de modifier les mots pour pas que ça se répète. Même après Wano, il quitte rapidement le pays. Cela signifie que le gouvernement dispose de très peu de temps pour organiser une opération. Et lorsqu'il arrive enfin sur place, Luffy est souvent déjà parti. Et un autre point est souvent oublié. Luffy est incroyablement difficile à capturer. Il survit à des situations qui paraissent impossibles. À Locktown, il est sauvé par la foudre. À Alabasta, il survit après avoir été battu par Crocodile. À Enies Lobby, tout son équipage se dépasse pour le protéger. À Thriller Bark, Kuma décide finalement de les laisser vivre. À Sabaody, Kuma les disperse au lieu de les laisser mourir. À Marineford, de très nombreuses personnes l'aident. À Wano, il revient plusieurs fois malgré ses défaites. Le manga, il montre constamment que Luffy bénéficie d'alliés, de circonstances favorables ou de sa propre détermination. Le gouvernement essaye de l'arrêter, mais cela ne suffit pas. Et il faut aussi comprendre qu'Imu ne semble pas intervenir directement dans chaque situation. Le plus souvent, ce sont les 5 doyens, la marine, le CP0 ou d'autres organisations qui agissent. Imu, lui, il reste dans l'ombre. Son
Son rôle paraît être celui d'un dirigeant qui prend les grandes décisions, pas celui d'un combattant envoyé sur chaque champ de bataille. Le manga ne montre jamais Imu quitter son palais pour partir à la chasse à Luffy. Puis arrive Egghead, et là les choses elles deviennent encore plus sérieuses. Le gouvernement envoie une force gigantesque, des dizaines de navires, des vice-amiraux, Kizaru, puis Saturne et même les 5 doyens. Cela montre bien que le gouvernement prend désormais Luffy extrêmement au sérieux. Mais encore une fois, même une telle puissance ne garantit pas une victoire. Luffy est devenu beaucoup trop fort et surtout il n'est jamais seul. Et une autre question qui revient souvent, pourquoi Imu ne détruit pas simplement chaque île où passe Luffy? Le problème c'est que le manga ne montre pas qu'Imu possède une capacité sans limite. On sait que certains événements terribles se produisent, mais Oda n'a pas encore expliqué précisément les conditions nécessaires. Il serait donc faux d'affirmer qu'Imu pourrait détruire n'importe quelle île à n'importe quel moment. Le manga ne le confirme pas et il faut également parler d'un autre personnage. Barbe Noire lui aussi attire l'attention d'Imu. Pourquoi? Nous ne le savons pas encore, mais cela prouve une chose. Luffy n'est pas la seule menace potentielle. Imu surveille plusieurs personnes capables de bouleverser le monde. Cela explique peut-être aussi pourquoi toutes les ressources du gouvernement ne sont pas dirigées uniquement contre Luffy. Même chose avec Vivi. Imu semble lui accorder une importance particulière. Là encore, le manga ne donne pas encore toutes les réponses, mais cela montre que plusieurs intrigues avancent en parallèle. Le gouvernement doit gérer de nombreuses situations en même temps. Au final, lorsqu'on rassemble uniquement les faits confirmés, une réponse apparaît. Imu connaît Luffy. Le gouvernement essaie régulièrement de stopper Luffy, mais Luffy échappe constamment à ses ennemis. Avant Wano, personne ne peut être sûr que son fruit du démon s'éveillera un jour. Après Wano, Luffy devient un empereur extrêmement difficile à atteindre. Et aujourd'hui, nous sommes dans la dernière partie de One Piece. Toutes les grandes forces du monde commencent à entrer en mouvement, c'est-à-dire le gouvernement mondial, les révolutionnaires, les empereurs, la marine, les chevaliers divins, et bien sûr Luffy. Et à ce stade de l'histoire, il semble évident que la confrontation entre Imu et Luffy approche. Mais Oda, il garde volontairement beaucoup de mystères. Pourquoi Imu s'intéresse-t-il autant à Luffy? Pourquoi surveille-t-il aussi Barbe Noire, Vivi et Shirahoshi? Quel est son véritable objectif? Pour l'instant, le manga ne répond pas encore à ces questions. Et c'est précisément tout ça qui rend cette partie de One Piece aussi passionnante. Et une chose est certaine, Luffy représente aujourd'hui la plus grande menace pour le gouvernement mondial depuis très longtemps. Et le jour où Imu décidera enfin d'agir ouvertement contre lui, ça ne sera probablement pas un simple combat, ça sera un affrontement qui décidera du monde entier. Maintenant, je voudrais bien avoir ton avis. D'après toi, pourquoi Imu ne tue pas Luffy? Donne-moi toutes tes réponses et toutes tes théories en commentaire, j'ai hâte de les lire. Et surtout, merci d'être resté jusque là, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, prends soin de toi, au revoir.